Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à vous qui croyez en Dieu. Eh bien, je voudrais ici et maintenant présenter les mystères du bon berger. Les mystères du bon berger. Donc, cette vidéo sera intitulée « Chapelet des mystères du bon berger ». Vous savez, les mystères qui sont proposés, c'est pour la méditation. Et quand on médite sur un thème d'un de ces mystères, nous sommes imprégnés par les effluves, les bénédictions qui viennent de ce thème spirituel-là. La méditation est importante. Vous voyez? C'est pour ça que nous vous proposons tous ces mystères à côté, je peux dire, des 4 mystères traditionnels que sont le mystère joyeux, le mystère douloureux, le mystère glorieux et le mystère lumineux. Mais c'est le même principe. Après avoir médité un élément du mystère, vous faites le Notre Père avec foi et puis les saluts à la Vierge Marie. C'est important. Alors, concernant les mystères du bon berger, quel est le but de la méditation sur ces mystères-là? C'est afin d'être bien guidé, la bonne guidance, et de savoir ce que Jésus-Christ est aussi pour toi, et ce qu'il fait pour toi, notamment par le Saint-Esprit. Alors, le premier mystère des mystères du bon berger, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. » Mais si Jésus t'a dit qu'il est le bon berger, mais pourquoi toi tu cherches d'autres bergers? Pourquoi vous cherchez d'autres bergers? C'est un problème. C'est comme, je ne veux pas être dur, mais c'est comme les communautés nouvelles là. Bon. Ceux qui sont à la tête se font appeler bergers. Bon. Heureusement, ils se font simplement appeler bergers. Mais le bon berger là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul bon berger, c'est Jésus-Christ. Mais quelquefois, les choses sont telles que les gens même veulent reposer leur confiance en ces bergers qui dirigent les communautés nouvelles. C'est un problème. C'est en Jésus-Christ que vous devez reposer ce désir de confiance, de protection, de bonnes paroles, de guidance. Donc c'est Jésus qui est le bon berger. C'est lui qui est le bon berger. Mais ton berger là, de ta communauté là, lui-même il est guidé par qui? Par le Saint-Esprit. Il est guidé par Jésus à travers le Saint-Esprit. Donc pourquoi toi, tu le prends comme t'ami? Il ne faut pas le prendre comme t'ami. C'est Jésus qui est le bon berger. Mais comme il est monté au Père, il nous a laissé le Saint-Esprit. Mais de toutes les façons, le Saint-Esprit habite en nous, mais Jésus-Christ vit en nous. Donc c'est lui qui est le bon berger. Donc c'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qui est l'unique berger, le bon berger. Voilà. Deuxième mystère des mystères du bon berger. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Vous voyez? Donc ceux qui appartiennent à Jésus, là, qui sont ses disciples, là, ils entendent sa voix. Et puis ils le suivent. D'ailleurs, dans le récit de la transfiguration, qu'est-ce que le Père Céleste a dit à Pierre, à Jean et à Jacques? Il leur a dit, parlant de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. » C'est ça que Jésus-Christ dit. « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Donc ceux qui n'écoutent pas la parole du Seigneur Jésus-Christ pour le suivre, ils ne font pas partie de son troupeau. Ils ne font pas partie de son troupeau. Ils ne font pas partie de ses disciples. Vous voyez, ils ne font pas partie de ses disciples. Donc nous devons faire attention. Donc, nous devons écouter le Seigneur Jésus-Christ et puis le suivre. Et donc en méditant sur ces paroles-là, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Bon,
ça ferait de nous vraiment quelqu'un qui entend la parole du Seigneur Jésus-Christ et qui met ses pas dans ses pas et qui le suit. Troisième mystère, des mystères du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est ce qu'il a fait. C'est l'œuvre achevée à la croix par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il est mort pour toi et il donne sa vie pour toi. Donc, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Voilà. Donc, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre pour ta vie. Ta vie est protégée par la vie de Jésus-Christ. C'est comme ça. Je crois qu'une fois j'ai fait ce témoignage-là, mais dans une vision, j'ai vu un gros chien ténébreux qui voulait voulait me déchirer. Mais il courait, il approchait pour me déchirer. Et puis tout d'un coup, j'ai vu surgir un lion qui a mis ce chien ténébreux-là en déroute. Et moi-même, j'avais peur. Je dis, un danger s'est éloigné pour un autre danger encore plus grand. Tout d'un coup, je vois le lion qui lève les deux pattes de devant et je vois son côté transpercé. Et comme je connais les paroles, j'ai su immédiatement qu'il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est venu me secourir de Satan lui-même. À travers ce chien ténébreux, c'est Satan lui-même qui m'attaquait. C'est lui-même qui m'attaquait. Mais Jésus-Christ m'a secouru. Donc vous voyez. Donc, il donne sa vie pour nous. Nous n'avons pas à craindre. Voilà. Et quatrième mystère du bon berger, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Mais quelquefois, des gens veulent faire croire que non, les religions sont d'autres chemins, il y a beaucoup de chemins. Non. D'ailleurs, il faut qu'on comprenne que le christianisme, là, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Le fait de suivre Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, c'est, disons, c'est une relation que toi qui as accepté Jésus-Christ là, tu as avec Dieu à travers lui. Parce que lui, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est à la fois Dieu et il est à la fois homme. Donc c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le Messie, qui est venu révéler la plénitude de la révélation divine. Tout ce qui s'est passé avant lui, mais ce sont des petits bouts de connaissances. Mais c'est lui qui fait la plénitude de la révélation. Vous voyez? Mais c'est pour ça que au bord du puits de Jacob, la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle lui avait dit? Bon, elle lui a dit, mais nos pères nous ont dit que quand le Messie viendra, ben, il nous enseignera vraiment la plénitude des choses et que alors nous saurons vraiment la plénitude des révélations de Dieu. Jésus-Christ lui a dit, mais est-ce que tu sais que celui qui te parle là, c'est lui le Messie? Ouais. Alors qu'ailleurs, dans les villes israéliennes, etc., mais il leur disait, ne parlez pas de cela. Hein? Ne parle pas de cela. Quand Pierre, sous l'inspiration du Père, cela a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, bon, d'accord, c'est entendu, mais gardez ça pour vous pour l'instant. Vous voyez. Mais durant son ministère, d'abord, il disait le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Puis maintenant, après, il se révèle comme Fils de Dieu. Voilà. Donc, il manifeste ses deux natures, sa double nature. Pleinement Dieu à 100%, pleinement homme à 100%, excepté le péché. Donc, il n'y a pas beaucoup de chemins. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Donc, le chemin, là, ce n'est pas une route, c'est une personne. J'ai fait même une vidéo là-dessus. Voilà. Et puis, cinquième mystère, donc, des mystères du bon berger. Dans le récit de la transfiguration, qu'est-ce que le Père Céleste a dit de Jésus? Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc c'est Jésus que nous devons écouter. Nous devons connaître ses paroles par cœur. Nous devons connaître ses paroles.
ces paroles doivent retentir en nous, au plus profond de nous-mêmes. C'est important. Devant différentes situations, Jésus a parlé. Il dit, ne soyez pas âpres dans la course au gain. Ne soyez pas âpres dans la course au gain. Faites aux autres ce qu'on aimerait qu'on vous fasse. Qu'on vous fasse. Donc, vous voyez, toutes ces paroles de Jésus-Christ doivent retentir en nous. Et donc, si nous méditons les mystères du bon berger, bon, nous comprenons alors que Jésus-Christ est l'unique berger. C'est lui qui nous guide. Mais comme il est monté au Père, c'est vrai, il vit en nous et nous vivons en lui. Mais c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous qui nous guide. Voyez. Donc, c'est important. Ne cherchons pas d'autres guides en dehors de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, il nous guide. Par le Saint-Esprit, c'est lui qui est le bon berger, qui agit dans nos vies, qui nous console, qui nous protège et qui nous dit ce que nous devons faire. C'est important. C'est important. Et nous qui sommes des dévots de la Vierge Marie, nous voyons ce que la Vierge Marie fait à travers le monde et dans la vie de ceux qui sont ses dévots. Oui. À cause de ça, pour cela, à Diaké, dans ma ville natale, bon, plus c'est l'expression qu'on utilise, bien que je ne suis pas né là-bas, la grotte là est appelée, là où est la Vierge Marie, la grotte de la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. La Vierge qui est, enfin, la statue, est appelée Notre-Dame du Bon Conseil. Donc, quand on va à cette grotte-là, on dit on va vers Notre-Dame du Bon Conseil. Vous voyez? Nous avons besoin de conseils, de guidance sur cette terre. Et avec ce monde, avec autant de bruit, autant de propositions, à travers les médias et toutes sortes de choses, nous devons faire silence pour recevoir les bons conseils. Et je pense que les chrétiens d'Adiaké, de la paroisse Saint-Louis d'Adiaké, ils ont bien fait de donner ce titre-là à la Vierge Marie, qu'ils vénèrent Notre-Dame du Bon Conseil. Voilà. Le Père Céleste a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutons Jésus. Donc, faisons la méditation de ce chapelet des mystères du bon berger. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite une bonne journée. Que Jésus-Christ seul soit notre berger.